Bonjour à tous, je me présente, je suis Tomado et aujourd'hui on va voir une finale assez connue, une base, un must-have à avoir, très important, qui est le pont de Lucena. Donc le pont de Lucena qui arrive lorsqu'on a tour-pion contre tour. Donc dans cet exemple évidemment on a les noirs et on va essayer de trouver en fait comment les noirs profitent de leur pion pour se promouvoir à dame et donc gagner la partie quoi. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut compter, donc tout d'abord, il faudrait regarder précisément la position. Donc, on voit que, donc, en plus d'avoir un pion en plus, le roi blanc est un petit peu coupé de ce pion. Le roi blanc aimerait bien être sur la case F1 à la place du roi noir, afin d'empêcher le pion de bouger et afin aussi d'avoir la tour active, leur tour blanche active. Le problème, c'est que maintenant, cette tour, la tour noire en E8, bloque totalement la colonne E et empêche le roi blanc de passer. Alors maintenant, le problème avec les noirs, ce qui est pas si évident, c'est qu'en fait, les noirs ne peuvent pas promouvoir la dame directement. Imaginons par exemple roi G2, on aurait des tours G8 échecs, tour G7, pardon, échec. Imaginons roi H3, tour H8 échec, et on peut pas aller chasser vraiment la tour comme ça. Parce qu'au dernier moment, je prends juste un petit tour F7 et hop, il faut faire un truc pour ce pion-là. Donc en fait, le roi, on voit qu'il n'a pas d'abri. Hop, on voit que le roi n'a pas d'abri, le roi noir n'a pas d'abri pour se couvrir des échecs de la tour, du harcèlement de la tour. Donc les noirs doivent faire quelque chose. On va faire un petit coup d'échec qui est tour D8. Pourquoi? Parce qu'on veut éloigner le roi de ce pion en F2. On peut penser que sur roi E3, les blancs vont gagner le pion, mais il y a une bonne tactique, une jolie petite tactique que vous pouvez chercher si vous voulez. Donc la tactique est roi E1, car sur tour.F2, il y a tour E8 échec, roi F3 et tour F8, on va gagner la tour blanche en F2. Donc les blancs sont obligés de reculer sur la colonne C, imaginons C2. Maintenant, il y a un très joli coup pour se créer un abri avec le roi noir, qui est tour D5. Parce que tout simplement, le roi noir va se créer l'abri en allant en E2, en F3, E3, F4, et puis après, sur le dernier échec de la tour, on y intercalera tour F5 entre le roi noir et la tour blanche. Donc imaginons tour E7 qui empêche le roi d'aller de ce côté-là. Le roi va de l'autre côté tranquillement. Tour échec, roi bouge. Bien penser à faire roi G3 tout simplement parce qu'il faut protéger le pion. Sur roi G4, sur juste tour F2. Tour échec, roi bouge, et ici on peut intercaler la tour noire. Les blancs n'ont plus d'échec, et le pion va aller en F1 directement. Voilà. Très important de faire ce petit coup de tour échec, parce qu'imaginons on veut placer notre pont de Lucena dès maintenant, avec tour E5. Imaginons que les blancs attendent avec un coup comme tour F8, le pont de Lucena ne marche pas. Tout simplement parce que dès qu'on va intercaler notre tour noir entre le roi noir et la tour blanche, les blancs peuvent faire tour prend échec, roi prend, et roi E2. C'est pour ça que le tour D8 est très important pour gagner un temps sur le roi blanc.